Salut à tous et bienvenue sur Buzz TV. Alors c'est la rupture entre Eva et Vivian. Elle balance ce qu'il lui a fait. Je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis obligée de prendre la parole. Je pense que vous savez que je ne suis plus en couple. Et j'ai reçu énormément d'insultes et de personnes clairement qui me disent que je suis une manipulatrice, que ce que j'ai fait c'est horrible. Alors je vais rétablir la vérité en fait parce que de me faire passer pour ce que je ne suis pas, non. Je vais vous dire ce qui s'est passé en fait. Je comptais même pas prendre la parole, j'avais même pas envie en fait. En fait, pour moi, je vois pas l'intérêt d'expliquer ça sur les réseaux, ça regardait personne de base, mais en fait, je suis obligée d'expliquer. Avant d'insulter une personne, on écoute d'abord les deux sons de cloche, voilà, avant de prendre parti, parce que là, en fait, je me suis même pas exprimée, je n'ai strictement rien fait, en fait, absolument pas. Donc de venir m'insulter et etc. Là, tout ce que je me suis pris comme insulte, je trouve ça assez grave en fait, alors que j'ai rien fait, donc je vais vous dire la vérité. Je vous explique, en fait, ça fait des mois déjà qu'on devait aller à Calvi avec ma soeur et ma meilleure amie parce qu'elle vient chez moi en Corse. Donc on avait déjà réservé l'hôtel et tout. Je lui avais dit qu'en plus on devait aller à Calvi, il le savait très bien. Bref, le soir même, en fait, on était au restaurant et j'ai envoyé bébé, je te texte demain parce que normal, on va sortir. Enfin, je suis dehors, logique. Mais s'il y a un problème, il peut m'appeler, m'envoyer un message, voilà. S'il s'inquiète, il m'a rien envoyé de la soirée, le type, rien du tout de la soirée, il m'a pas écrit rien. Le lendemain, il me répond pas. Je suis sortie et le lendemain, il me répond pas. Il me répond pas de la journée et je reçois un message vocal de lui de 5 minutes où il dit des trucs horribles, il vide son sac de venin alors qu'on a strictement rien fait, on était qu'entre copines, on a payé nos bouteilles nous, il y avait aucune raison, je me suis dit mais qu'est-ce que je comprends pas ce que j'ai fait. Et j'étais en pleurs et tout après tout ce qu'il m'a dit et là il appelle et c'est ma sœur qui répond parce que moi j'étais en pleurs donc j'avais pas du tout envie de répondre et là il a ultra manqué de respect à ma sœur, il m'a hurlé dessus, mais à un point, je n'ai pas compris, j'arrivais pas à en placer une. Je disais, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Il hurlait, il me traitait de tout, il disait, je suis le plus grand des fils de pute, je me remets avec ta sœur, tu as compris? Tu as compris? Je disais, mais qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, on est sortis entre filles, on a payé nos bouteilles entre filles, enfin, il y a personne, il y a aucun mec qui est venu, à part, oui, à la fin. Il y avait... Donc en fait, il disait, ouais, vous êtes rentrés avec des mecs d'Île-Rousse, vous êtes rentrés à 5h du matin. Déjà, on est rentré à la fermeture de l'Éden à 1h, donc je sais pas ce qu'il invente. Et les mecs en question, c'était le copain de ma soeur et son ami qui est venu 10 minutes avant la fin voir ma soeur. Voilà. Donc je sais pas, normalement, tu te renseignes, tu communiques, tu m'appelles. Si peut-être tu te fais des gros films, le mec il me dit rien de la soirée. Apparemment, il a fait des pieds et des mains pour avoir les numéros de tous les serveurs de l'Éden. D'ailleurs, je ne sais pas qui a donné les numéros. Bizarre, hein. Bref, donc ouais, c'est très bizarre. Et donc les mecs, les serveurs, lui ont dit oui, il y a 2 mecs de Île-Rousse. Mais oui, c'était le copain de ma sœur et son ami. Et le mec, enfin Vivian. Donc pour couper court, ça m'a extrêmement blessée, sachant que on n'a rien fait de mal. Je me sentais innocente et insultée pour rien en fait, clairement. Et le mec n'a même pas eu la décence de me quitter en fait par téléphone. Je vois en story qu'il annonce que lui et moi c'est fini, me fait passer pour ce que je ne suis pas, à dire que je rentre à des 5h du matin et tout, là on dirait que je suis une ivrogne, une grosse folle, alors on a passé une soirée normale entre filles, on est rentré à 1h, mais c'est quoi ça? Je sais pas. Ça, tu n'as pas le droit en fait. Je comprends pas, on dirait que j'ai pas le droit de... En fait, le fait juste que je vive, on dirait que ça l'énerve, on dirait que je sais pas. Et il y a un dicton qui dit l'amour est destiné à embellir la vie et non le contraire, jamais le contraire. Et là, en fait, à part me pourrir la vie, je vois pas, en fait. J'ai rien fait de mal, je m'en prends plein la gueule. Je me fais afficher sur les réseaux, je me prends plein d'insultes, vous imaginez même pas toutes les insultes que je me prends. Donc traite, je vais même pas dire, en fait, j'ai même pas envie de le dire. Vous imaginez pas la peine que ça m'a fait, sachant que moi, j'avais rien fait. Bref, en tout cas, j'étais obligée de le dire. J'avais pas envie, franchement, je vous dis la vérité, j'avais même pas envie de raconter, là, cette histoire. Je suis obligée parce que je me reçois trop ça m'énerve, je me reçois des insultes des gens qui savent pas et qui l'ouvrent pour rien. Donc je suis obligée de rétablir la vérité, mais voilà, je suis très... En fait, je suis dégoûtée, je sais même pas. Je sais même pas quoi penser, Voilà. Donc, dorénavant, enfin, pour vous, enfin, je pense que ça peut servir de leçon pour tout le monde avant d'insulter, de faire des trucs horribles, on réfléchit à 2 fois. Parce que là, ça allait beaucoup trop loin et malheureusement, il n'y aura jamais de machine arrière parce que moi, je veux pas ça dans ma vie. Et c'est terminé. Et là, ça allait beaucoup trop loin. Donc, je vous le dis, il y aura jamais de retour de lui et moi si plus jamais je me remettrai avec ce mec. Et d'ailleurs, voilà, mes copines et ma sœur me l'interdisent strictement. Il a dit des trucs que je veux pas pardonner. Déjà, j'ai pardonné beaucoup de fois. Il a été souvent très très loin. Mais là, déjà, voir ma soeur comme ça me gonfle. Voilà. Donc, pour moi-même, je pense que voilà, c'est plus possible.
Ma famille de toute façon ne veut pas en fait clairement, donc plus jamais je le reverrai de ma vie. Voilà, j'ai pas envie de cracher sur lui, j'ai pas envie je lui souhaite pas du mal ni rien, mais juste je veux plus être assimilée à lui, je veux plus rien savoir de lui, voilà, là c'est trop. Coucou Pierre-Ange, ça c'est mon frère d'amour que je... J'en voulais énormément aux gens, à toutes les personnes qui m'envoient des pics, des insultes. Vous avez même pas idée de tout ce qu'on m'a envoyé, mais j'ai tendance à oublier qu'on est des personnages publics et tout part de la vidéo qu'il a mis. Il savait ce que ça engendrerait en fait, en inventant de telles âneries. Il savait qu'il allait se passer ça. En fait, on est médiatisé, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met, eh ben on va avoir des réactions en fait, c'est logique. Donc là en fait, toute la haine que je me reçois, eh ben c'est logique, vu sa vidéo qu'il a fait, voilà. Mais je méritais absolument pas ça. Et c'était absolument pas la vérité. Donc avant de venir insulter quelqu'un, comme j'ai déjà dit, ben on se renseigne, on attend de savoir ce que l'autre personne a à dire. Voilà, et j'avais pas envie de m'exprimer tout de suite tellement j'ai mis du temps à assimiler ça. Là aujourd'hui je prends la parole parce que je suis obligée. Mais j'avais pas envie de le faire, j'avais vraiment pas envie. J'en voulais énormément aux gens, à toutes les personnes qui m'envoient des pics, des insultes. Vous avez même pas idée de tout ce qu'on m'a envoyé, mais j'ai tendance à oublier qu'on est des personnages publics et tout part de la vidéo qu'il a mis. Il savait ce que ça engendrerait en fait, en inventant de telles âneries. Il savait qu'il allait se passer ça. En fait, on est médiatisé, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met, eh ben on va avoir des réactions en fait, c'est logique. Donc là en fait, toute la haine que je me reçois, eh ben c'est logique, vu sa vidéo qu'il a fait, voilà. Mais je méritais absolument pas ça. Et c'était absolument pas la vérité. Donc avant de venir insulter quelqu'un, comme j'ai déjà dit, ben on se renseigne, on attend de savoir ce que l'autre personne a à dire. Voilà, et j'avais pas envie de m'exprimer tout de suite tellement j'ai mis du temps à assimiler ça. Là aujourd'hui je prends la parole parce que je suis obligée. Mais j'avais pas envie de le faire, j'avais vraiment pas envie. En fait, il aurait pas mis ça sur les réseaux. En soi, bon, certes, il a extrêmement parlé mal à ma sœur, ça j'aurais pas pu passer outre parce que vraiment c'est trop. Mais le pire, c'est ce qu'il a fait sur les réseaux. Mais imaginez-vous, donc je me connecte sur Instagram et je vois qu'en fait je me suis fait larguer sur Instagram. Le mec, il est en couple avec Instagram en fait. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, il a 30 ans ou 8 ans d'âge mental. Donc déjà que c'est débile ce qu'il a fait et vraiment, c'est pas mérité parce qu'on n'a rien fait, on s'est juste amusé avec mes copines. On était entre nous et tout. Il invente que je suis sortie jusqu'à 5 heures et tout. Mais le mec m'a largué sur Instagram. C'est-à-dire que j'ouvre, je vois ça. Et je me reçois une ribambelle de messages atroces dans mes DM aussi, par-dessus le marché. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, c'était juste pour mettre les choses au clair. En tout cas, c'est la dernière fois que je m'exprimerai à ce sujet. Voilà, j'en parlerai plus parce que en fait j'ai une vie. C'est pas Instagram, ma vie. Je préfère profiter de ma meilleure amie, de ma famille, clairement. En fait, voilà, je vous adore et tout, hein, les gens, mais je connais pas les gens. En fait, moi, je m'en fous d'étaler ma vie, de raconter ce que j'ai fait, je l'ai quitté, on s'est disputé. Non, voilà, je m'en fous. J'étais obligée de mettre les choses au clair, c'est tout. J'étais obligée. Maintenant, j'en parle plus parce que j'ai peut-être 24 ans. Moi, dans la tête, j'ai 45 ans de mental, même 50 ans. Non, je dirais même que je suis une vieille âme. Je suis très âgée dans ma tête mentalement. Donc voilà, j'ai passé l'âge de jouer à ça et bonne journée tout le monde. Vous aussi, vous avez une adulte dans votre famille, et là entre guillemets c'est ma mère qui met son son du téléphone à fond. Mais je vous jure, on est là, je suis dans le Porsche, on s'entend plus. Non mais c'est insupportable. Oh. J'arrive pas à faire des vidéos depuis tout à l'heure, je recommence en boucle. C'est dingue. Mais je veux dire, il faut à un moment donné, il faut aller se déboucher les oreilles là, non? Je voulais faire une story en vous expliquant un truc, ça fait 3 fois que je réessaye. Est-ce que ça vous arrive à vous, peut-être il y a des personnes qui font pas attention, d'autres qui font plus attention, de recevoir des signes du style les heures miroirs, les heures inversées. Les heures miroirs c'est 18h18, les heures inversées c'est 5h50. Ouais, 5h50 par exemple. Moi je crois beaucoup à ces signes-là. En fait il faut vraiment y prêter attention parce qu'on dit que ça serait notre ange gardien ou notre guide spirituel qui essaierait de nous envoyer des messages. Et en ce moment, j'en reçois des tonnes. Un truc de fou. Même les musiques. Des fois, quand vous passez quelque part et que vous entendez une chanson, c'est pas anodin. Ou quand vous défilez dans votre playlist et que ça tombe sur une musique spéciale, je vous jure, c'est pas au hasard.